Yeah, salut tout le monde, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et pas des moindres puisqu'il s'agit de ma première sponsor. Et ça c'est grâce à l'ami Yaya Miyazaki dont il y a le lien qui va apparaître juste ici. C'est un mec, franchement il est génial. Ils sont deux, lui et son collègue, même je crois trois aujourd'hui. C'est les spécialistes du chinois en France, donc je sais qu'il y a plusieurs éditeurs. Il y a Cards Fun, Kakao, Caillou. Donc tout ça c'est voilà différents éditeurs, Caillou c'est Naruto. Mais là aujourd'hui on va s'ouvrir un item. J'en ai plusieurs comme ça hein, puisque voilà comme je vous dis c'est un sponsoring. Donc merci à toi, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. J'espère que le résultat te plaira mon gars. Et on commence cette première édition sponsorisée par... Tada, un item. Alors je sais pas si vous voyez bien, il s'agit de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda édité par Card Fun. Donc Display Year of the Dragon, vous voyez. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner et c'est parti, on se retrouve sur le plateau du coup. A tout de suite. Et je voulais aussi vous dire, vous pouvez les retrouver sur Vogt tous les soirs quasiment. Si c'est pas Yaya Miyazaki, il s'agira de Makoto. Généralement, il live autour des 20h. Voilà, je vous mettrai un lien également avec les petites vignettes. Si vous aimez aller sur Vogt, ouvrir des items chinois ou vous voulez découvrir un peu, avoir des chances d'avoir ce genre d'item, c'est par ici que ça se passe. Sans plus tarder, on passe à l'opening. On se retrouve sur le plateau. Nous revoilà sur le plateau, la display est ici, elle est en place, donc je vous montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez, c'est un éditeur, donc comme je vous disais, Cards Fun, donc c'est marqué là, hein, Card Fun, tu vois, tac tac, la boîte Kung Fu Panda, donc c'est assez léger en soi, c'est une petite boîte comme ça. Au niveau de la mise au point, tu vois, hein, tout est écrit chinois, hop, c'est du Card Fun, et devant, on voit... c'est la Years of the Dragon. Donc du coup, bah écoute, ça veut dire que j'imagine que ça correspond à une série, ou alors c'était par rapport à un film, peut-être, je ne suis pas au courant. On passe à l'opening, c'est parti. Je prends mes ciseaux, et let's go. L'item est décellé, donc vous le voyez juste ici, hop, c'est une boîte comme ça, elle se présente de cette manière, je vous montre. Ah, c'est ce genre de boîte en fait qui se fait glisser un peu comme une boîte de téléphone en fait, une boîte d'iPhone. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. 10 boosters Kung Fu Panda. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu gaufré. Voilà. Donc c'est pas mal foutu, franchement. Je trouve ça assez qualitatif. Allez, on passe à l'opening. C'est parti, premier booster. Donc on passe avec les ciseaux. Tac, ça démarre. Donc ce qui est marrant avec ces trucs là, voilà, c'est que c'est des items qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Je n'en avais encore jamais vu des Kung Fu Panda, hein, pour vous dire. Donc c'était l'occasion de découvrir ça en vidéo avec vous. Est-ce que j'ai pris dans le bon sens? Je pense que oui. Donc on commence avec cette carte qui est, on dirait, je sais pas, une liste. Kung Fu Panda, ouais, je sais pas ce que ça fait, pas bien ce que c'est, bon, écoute, c'est un peu bizarre. Donc on commence avec une carte hyper bizarre que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Voilà, c'est parti. On enchaîne avec cette petite carte SSR. Donc après SSR, vous voyez, ça je pense que si vous connaissez un peu les cartes, ça c'est dans les raretés chinoises, ça se passe un peu de cette manière. C'est-à-dire que souvent on a du R, SR, SSR, UR, OR, donc ce genre de choses. Et ici on a le père de Kung Fu Panda, donc qui est une oie finalement, ce qui est très drôle d'ailleurs, puisque dans le film il essaie de découvrir qui est son père, et bon bref. Il y a une histoire comme ça, je pourrais pas vous dire tout dans le détail. Là, ok, on est sur une carte avec une espèce de capture d'écran, j'ai l'impression. Ça correspond à quoi ça? C'est une SR également. SR, donc pas mal. SR avec le décor ici. Là, on a encore une SR juste derrière. On a une SR donc juste ici avec pareil les captures du film, Panda et voilà. Ici c'est avec son ami le tigre. Ok, et on finit sur une SR sur ce booster. Donc on voit hein, ici que il y a des numéros de série, donc KF, SR15. Donc en fait tout ça après ça se range dans des classeurs, vous voyez, et ça se fait... ça se met un peu à la suite, et généralement je pense même que ça fait aussi comme une histoire en fait, hein, qui défile. Un truc qui est assez fou aussi sur les boosters chinois, et enfin tout ce qui va être item chinois justement, c'est que niveau qualité, bon c'est pas pareil hein, que l'européen ou le japonais. Oh, matez-moi ça, regardez-moi. Franchement cette brillance, cette rareté, cette carte est cool. Genre ça se voit que c'est pas des illustrations originales hein, comme on peut le faire maintenant sur Pokémon, Lorcana, ce que vous voulez. Mais par contre, genre, c'est de la bonne capture, comme on dit. Genre, autant moi je vois ça, je me dis, franchement, c'est propre. Donc là, on est sur une KFR, je crois. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, la brillance est plutôt stylée, j'aime beaucoup. Tu vois, on voit carrément les écritures chinoises sur le bord, là, qui sont en train de s'illuminer quand tu les passes à la lumière. C'est plutôt beau gosse. Donc ça, c'est pas mal, je pense.
hop, je regarde derrière à chaque fois parce que je sais que sur les cartes chinoises, justement, en fait, t'as moyen d'avoir des cartes numérotées. Alors, c'est un peu l'intérêt et ce qui fait la rareté de la chose. Donc là, j'ai l'impression voilà, que ça se présente un peu comme ça, les boosters. On a une SSR, deux SR, donc c'est un peu le pattern employé. Hein. Donc là, on va être là sur cette carte-là. Rien d'exceptionnel jusqu'ici, à part cette jolie KFR, donc je pense qui est pour l'instant notre meilleur hit. Donc bien entendu sur tous ces displays là, en fait ce qui est voilà un peu classique on va dire et normal, c'est qu'il y a des ratios quand même. Donc là-dedans on va dire que les ratios voilà classiques ça ressemble à 2 SSR, non 2 SR, une SSR et éventuellement peut-être une KPR ou KFR, enfin ça voilà je connais pas bien les termes, hein, je dis les choses comme ça. C'est de la découverte malgré tout, donc là on est sur une SSR, je ne la connais pas, Kung Fu Panda, peut-être sa mère originale, je ne sais pas, ou quelqu'un de la même espèce, un autre panda. Donc là on arrive sur les deux, une SR et derrière une autre SR. Donc là on était sur 3 SR sur ce booster et une SSR. J'enchaîne avec un autre booster. Donc encore une fois voilà, je ne m'attends pas à grand chose. Franchement normalement il y a des trucs que je peux aller chercher, je vous parlais des cartes numérotées. Je sais qu'il y a des trucs, des fois c'est encore plus ouf en fait, c'est genre carrément, ah bah tiens regardez, une autre KFR, cette fois-ci c'est Kung Fu Panda que j'ai eu. Donc lui-même, hein, je ne connais pas bien son nom, pas fan absolu de la licence, mais par contre elle est quand même stylée, vous voyez, avec les écritures chinoises, les bambous et tout, franchement le relief il est assez sympa, il pète. Et derrière on a une SSR et sûrement deux SR avec des captures d'écran. C'est ça, ok, pas mal. Ce que je trouve sympa avec ces SSR, c'est qu'on dirait qu'elles sont... En fait, qu'il y a une autre carte derrière. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Là, il y a comme une bordure, mais en fait, ça fait partie de la carte. Là, il y a qu'une seule carte dans la main. Je sais pas si vous voyez. Et ce petit effet optique, je le trouve assez sympa malgré tout. En vrai, je trouve que c'est pas bête d'avoir fait ça. Allez, est-ce qu'on va pouvoir aller trouver mieux dans ces boosters de cette display? Donc voilà, en vrai, vous voyez, ce qui est aussi sympa avec ce genre d'item, c'est que certes c'est du Kung Fu Panda, alors on n'est pas sur du Pokémon ni du One Piece ou ce que tu veux, donc forcément les gens ils vont moins être intéressés, ça va peut-être faire un peu plus gamin ou ce que tu veux. Mais par contre quand même je trouve qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher en fait, c'est-à-dire que tu peux quand même avoir malgré tout des beaux items en fait dans ces trucs là, et c'est ce qui fait quand même la sympathie de l'item. Et bon voilà, t'as quand même le côté gacha avec les raretés, aller chercher des pièces numérotées. Et franchement, pour le prix que ça coûte, parce que forcément que c'est moins cher que toutes les grosses licences que je viens de citer, tu peux en vrai trouver un bon ratio. Bon bah là c'est dommage, je viens de choper déjà tout à l'heure cette carte là, je la rechoppe de nouveau, bon c'est pas grave, hein, on prend une autre KFR, SSR du méchant et double SR j'imagine. Donc finalement des KFR là j'en ai déjà tombé 3 sur cette display. Donc est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'espère quand même qu'il y a un petit truc en plus quoi, un petit item allez sympathique qu'on n'a pas encore découvert qui va tomber. Et on s'enchaîne ça avec le garde royal de Kung Fu Panda, donc avec les cartes dont je vous parlais, SSR et le petit bord un peu bizarre. Ici on a une SB, ah non SR autant pour moi, je voyais pas bien. SR toujours, mais elle est sympa je trouve, genre celle-ci ressort un peu plus que les autres, et suivi de SR et SR également, avec des scènes du film. Donc ça c'est assez sympa à ouvrir, hein, parce que finalement j'avais déjà fait le test sur d'autres séries, c'était Ghibli me semble-t-il, et il y avait aussi pareil toutes ces petites cartes, comme j'appelle ça moi, c'est un peu capture d'écran, mais en fait bah, quand tu les mets à la suite, je trouve que c'est assez sympa, puis c'est assez cool à compléter, en vrai ça fait des beaux classeurs. Ok, on est sur une autre KFR ici, avec le serpent. Donc en fait voilà, c'est un peu tous les héros, les personnages principaux qui ressortent. Donc là on est sur la vipère, son nom est indiqué ici en anglais, vipère. Ok, elle est moins jolie je trouve quand même celle-ci. Je sais pas, le blanc du serpent ressort un petit peu moins bien. Derrière on aura la SSR et la double SR bien sûr, du pattern habituel. Et on enchaîne avec un Kung Fu Panda en SSR, suivi de triple SR, donc avec des captures d'écran qu'on a déjà vu un petit peu tout à l'heure, c'est dommage. Et c'est déjà le dernier booster, donc est-ce qu'il y aura un hit? Je ne pense pas. Généralement, ce qui est marrant aussi avec ces cartes chinoises, c'est que tu peux presque les peser les trucs. Parce qu'en fait, eux, ils aiment bien, ils sont fans, comme on appelle ça dans le milieu, de cartes par pain. Et voilà, pour me donner tort, regardez ça. J'ai parlé et au final, bah, j'ai eu quelque chose. Une YGR, donc je pense que c'était la rareté justement un petit peu à aller choper. Shulen and Instant Pose, ok, pas mal. Et vous voyez déjà que je pense que c'est une rareté supérieure par rapport à tout ce que j'ai eu là. Et même au niveau de l'illustration, bah vous voyez, c'est plus de la capture d'écran, là on est sur autre chose, donc c'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. On a ensuite une SSR et double SR à tous les coups, c'est ça. Bah écoutez, on va faire le récap juste pour, voilà, pour s'assurer un peu, voir un peu ce qu'on a chopé. Donc sur une display de 10 boosters, voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Donc cette carte YGR, donc Kung Fu Panda en plus, le héros, bon, plutôt cool, j'aime bien. La carte du serpent, la Viper, 2 Kung Fu Panda, donc ça c'est un petit peu dommage. Ah oui, Po d'ailleurs il s'appelle.
2 pots, donc manque de pots, et le duo avec, on voit leur nom? Non, c'est écrit en chinois, je ne les ai pas. Ça, c'est ce qui est en termes de hits. Après, bon bah il y a toutes ces cartes là que j'ai chopées, bien sûr, on voit sur le côté, elles sont un peu plus épaisses que la moyenne du coup, mais ça fait toute cette section là, donc SSR, SR, SR, SSR, SR, SR, vous voyez. Ça c'est la partie un peu plus facile de la collection à faire, mais franchement quand tu les mets toutes à la suite, en vrai c'est assez sympa. Je vais vous faire un petit exemple, vous voyez, je vous montre un peu ça comme ça, mais ça fait des jolies pages en fait quand tu remplis dans les classeurs. En fait tout est à la suite et du coup bah t'as un peu la première section avec les captures d'écran, seconde section avec les personnages, troisième avec les hautes raretés. C'est voilà, je trouve ça assez sympa. Les boosters étant ouverts et terminés, je repasse face cam, on se dit à tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, première vidéo sponsorisée, et ça fait hyper plaisir parce que du coup je vais pouvoir vous présenter des items que j'avais pas forcément la possibilité de vous montrer jusqu'à présent. Gros merci à Yaya Miyazaki. Encore une fois, allez voir sa chaîne Instagram, suivez-le. Il est sur Vogt également, quasiment tous les soirs. C'est des bosseurs de malades. Ils me font découvrir des produits encore plus malades. En ce moment, ils sont sur un truc là, c'est les displays Cosmo de 100. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc genre, c'est les cases sont numérotés, les displays sont numérotés. Allez voir, passez les voir avant qu'il n'y ait plus d'items. Vous allez vous rendre compte qu'en termes d'ambiance et de communauté, franchement, il n'y a rien à dire, ces mecs sont au top. Donc merci beaucoup. Pensez aussi à aller soutenir ma propre page et ma propre chaîne, parce que forcément, bon bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. En attendant, allez soutenir Yaya Miyazaki sur Instagram et sur Vogt, et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, mettre un like, c'est super important, c'est comme ça que je me rends compte de l'avancée de mes vidéos et de mon évolution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, il y en aura d'autres, il y a encore quelques petits items en réserve. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt. Salut!